Cette année 2026, j'ai passé 33 heures et 33 minutes à dessiner. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que je m'étais dit, j'ai vu cette vidéo, et en fait, le gars a dessiné 10 000 heures. Le bro est crazy. Et le bro était surtout éclaté au sol au début. Et maintenant, c'est stylé, tu vois. Faut juste ignorer le style de gros gooner, parce que voilà quoi. Mais t'inquiète, on retire le message, les compétences qu'il a acquises, pas le sujet des dessins. Et du coup, je me suis dit, bah waouh, tout est possible en vrai. Et en ce moment, je suis à un stade de ma vie que je ne pourrai jamais reproduire avant la retraite. C'est que je suis au chômage, concrètement. Enfin, pas vraiment, mais j'ai rien à faire de ma vie au moins jusqu'en septembre. Enfin, genre, ça me laisse pas mal de temps. 4 mois à peu près. Du coup, j'ai juste à la salle et je dessine. Donc, je vous ai dit que j'ai dessiné 33 heures en 2026. Voici les dessins en question. C'était juste pour des petites trends et tout, et que j'ai commencé à regarder l'atelier des sorciers. Du coup, ça m'a un peu inspirée. Mais je sentais en dessinant que mes capacités me permettaient pas de faire exactement ce que je voulais. J'ai besoin d'acquérir des fondations plus stables, de travailler les bases. Et en faisant ces personnages, j'ai principalement senti que j'avais du mal avec le posing. Je trouve qu'on voit qu'il y a de bonnes intentions, mais malheureusement des difficultés dans l'exécution. Je commence donc cette série où je documente mes heures de dessin en postant peut-être une vidéo par semaine, je pense. Et cette semaine, je vais principalement faire du posing. Je ferai probablement pas toujours la même chose chaque semaine. Enfin, je veux dire, je vais pas passer une semaine tout entière à faire telle ou telle chose, mais cette semaine, je vais passer toute la semaine à faire du posing, je pense, parce que vraiment, je sens que j'en ai besoin. Aujourd'hui, pour rendre ça un petit peu plus intéressant pour moi, j'ai décidé de dessiner Nefer et Lauma de Genshin, parce que je vais jamais les poules, parce qu'elles sont dendro, mais elles sont trop belles, du coup je vais les dessiner. Donc j'ai commencé par chercher des références de poses sur Pinterest, et franchement j'y pèpe de voir ces meufs, mais c'est pas grave. Éventuellement j'ai réussi à trouver quelques images qui m'inspiraient Lauma et Nefer, que voici. J'ai commencé par Nefer, c'est une pose assez simple de dos, je me suis dit qu'en vrai je vais pas commencer par des trucs trop compliqués, surtout que c'est pas si facile les poses simples. Genre dessiner quelqu'un qui se tient tout droit, c'est pas facile de le faire sans qu'il ait un balai dans le cul. Donc après un petit sketch assez rapide, j'ai commencé à ajouter quelques détails pour mieux visualiser la forme, puis je me suis rendu compte que le bras, ça allait pas du tout si on regardait l'espace négatif, genre le vide. Sur mon dessin, c'est pas le même que sur la photo. Il y en a beaucoup trop sur mon dessin, donc j'ai rectifié ça et j'ai commencé à la faire ressembler à Nefer. Alors vous attendez pas à un résultat détaillé, dans aucun monde vous me verrez dessiner des détails des vêtements des personnages de Genshin, faut pas déconner. Et boum, on passe à la Uma. C'était pas une réussite cette pause. J'ai vraiment eu du mal, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai galéré. Quand j'ai fini le premier sketch, je voyais bien que ça rendait mal, qu'il y avait des problèmes, qu'elle avait des mains titanesques. Mais quand j'ai commencé à la transformer en Lauma, ça passait mieux pour d'interrogation. Je pense que ses cheveux aident à camoufler parce que c'est autour du corps, mais bon, ça n'a quand même aucun sens les proportions que j'ai fait, je trouve. Enfin bref, voilà les résultats. J'ai pas fait de colo, j'ai pas l'intention d'en faire. Et pour les noter sur 10, je considère que Nefer est plutôt bien réussi. Ça give pas de ouf, tu vois, genre c'est pas waouh, c'est trop joli et tout, mais je trouve que t'es pas là en mode c'est bizarre. Genre ça passe, c'est ok. Je pense que c'est en tout cas à la hauteur de mes capacités en général en posing. Donc je pars sur un 7 sur 10. Pour l'Auma, bah j'aime pas en fait, j'aime pas trop. Déjà, je trouve qu'on retrouve moins l'essence de l'Auma que dans Nefer. Ensuite, il y a des problèmes évidents d'anatomie sur lesquels j'arrive pas à mettre le doigt. Mes yeux ne sont pas ouverts, alors que Dieu sait que mes yeux sont ouverts quand je regarde l'Auma. Et surtout, je pense que j'aurais pu faire mieux. Je pense que c'est pas à la hauteur de mes capacités actuelles, mais ça arrive. Parfois on a la vision, parfois on l'a pas. La plupart du temps, je l'ai pas d'ailleurs, la vision. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. On se retrouve sur papier aujourd'hui. Je pense que je vais alterner entre tradi et digital parce que je suis plus à l'aise sur tradi que sur tablette, mais il faut bien que je m'entraîne. Bon alors malheureusement ça va pas se voir tout de suite que je suis plus à l'aise sur papier parce que la première pause, j'ai vraiment loupé le mouvement, elle devrait être beaucoup moins droite. J'ai essayé de rectifier en bougeant les jambes mais ça a pas vraiment marché. Aussi j'ai essayé de tenir mon crayon correctement parce que je sais que j'ai une mauvaise prise en main de mon crayon et j'ai décidé de changer ça. Donc mes lignes sont plus hésitantes parce que j'ai pas l'habitude. Je mets 5 sur 10 à cette pause parce qu'elle est mid de fou. Ensuite, pour celle-là, j'ai l'impression d'avoir plus galéré que celle d'avant, mais je préfère le résultat. En fait, c'était frustrant parce que je sentais que ma main était limitée dans ses mouvements.
Le bord du cahier me dérangeait, le nouveau grip me déstabilisait et j'étais debout au-dessus de mon cahier pour avoir une meilleure vue. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen d'incliner mon cahier pendant que je dessine. Bref, après avoir furieusement gommé ses jambes, je suis partie sur des lignes plus droites en essayant de moins faire attention à l'anatomie et plus attention au mouvement, et ça rend mieux, je trouve. Vu que je suis satisfaite du mouvement, je vais ignorer de façon éhontée l'anatomie foireuse et mettre un 8 sur 10 parce que je fais ce que je veux. Ensuite, j'ai fait cette pose que je trouve vraiment pas mal, c'est la moins bizarre du lot. À la limite, je trouve qu'elle a une cage thoracique très large, mais on va dire qu'elle inspire très très fort. Je lui ai mis 8 sur 10, même si je trouve qu'elle est mieux réussie que celle d'avant. Du coup, mes notes n'ont aucun sens. J'ai aussi fait ça et elle me saoule un peu. Je lui ai sauvagement effacé le bras et les jambes à plusieurs reprises. Tout ça pour me rendre compte que le vrai problème, c'était le torse qui était trop long. De toute façon, les rétrécissements, c'est toujours un peu tricky. Et même si j'ai galéré, le résultat est vraiment ok par rapport aux étapes par lesquelles il est passé. Donc, je lui mets un 7 sur 10 pour avoir surpassé ses épreuves et non pas pour la qualité du rendu final. Et c'est tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Encore du posing, oh my god. Sans tergiverser, je lui ai mis 8 sur 10 parce que j'aime plutôt bien le mouvement comme cette pose-là, mais elle a une anatomie plus correcte comme cette pose-là. Du coup, elle devrait avoir une meilleure note que ces deux poses. Mais puisque je fais qu'est-ce que je veux, je lui mets 8 sur 10 parce que j'ai pas envie de lui mettre plus. Je sais pas pourquoi, je vibe pas de ouf avec ce dessin. On passe à cette page bien remplie puisque j'ai fait 3 poses. Vous verrez aussi du rose parce que j'ai commencé en faisant des lignes de mouvement en 30 secondes par dessin au crayon rose. Et puis j'ai complété avec un crayon normal après. Et je sais pas si ça vous fait le même effet, mais si vous trouvez que cette pose est plutôt bien réussie, que les lignes sont plus assurées, et bah oui, j'ai oublié de tenir mon crayon correctement et je suis retombée dans mes mauvaises habitudes. Heureusement, j'ai fait attention à corriger ça sur la pose suivante et ça se voit, elle est affreuse. Comme vous pouvez le voir, le dos c'est une catastrophe. Vous pouvez aussi voir que je déteste cette pose et j'aime tellement pas la regarder que je vais passer à la suivante. Franchement, plutôt satisfaisante. La référence n'était pas évidente de base, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'aime particulièrement le mouvement que crée son torse. Et c'est dommage par contre parce que je lui ai loupé les jambes. Bref, pour les notes, le premier je l'aime vraiment bien, je trouve qu'il fait très dessiné. Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais j'aime vraiment bien le rendu, j'aime bien comment je l'ai traduit sur papier on va dire. Donc 8,5 sur 10 parce que c'est mon petit préf. 2. Et même si la référence était étrange, je pense m'en être bien sortie. On comprend la pose que j'ai dessinée alors que c'était pas évident vu la photo référence de base. Donc 7,5 sur 10. Bon, les 2 jours suivants, j'ai pété un plomb et j'ai fait que dessiner des mains. En fait, j'avais pas hyper le temps de dessiner, du coup, j'ai pas trop fait de posing et je me suis dit, au pire, j'ai qu'à dessiner des mains parce que j'avais un petit peu envie de faire ça. Euh, j'ai redessiné toutes les mains de Lopoutine sur Instagram que je pouvais trouver parce que c'est une de mes artistes préférées. Quand je dessinais, surtout au début, j'aimais pas du tout le rendu, mais là, quand je regarde, je trouve ça moins choquant les erreurs d'anatomie. Enfin, je trouve que ça rend ok, on reconnaît les mains, on reconnaît les mouvements qu'elles étaient censées faire. Et avec le temps, j'allais beaucoup plus vite pour dessiner, enfin beaucoup plus vite. Surtout que j'étais hyper lente au début, mais j'allais plus vite pour dessiner les mains et j'avais moins besoin d'effacer. Du coup, je sais pas si ça se voit pour d'autres gens, mais je me suis vraiment améliorée entre les premières et les dernières mains que j'ai dessinées. Pour le dernier jour de la semaine, motivée par les vidéos de Piquette, je me suis dit que j'allais utiliser un de mes sketchs précédents pour en faire une illustration finie. Mais il faut sachez que je suis nulle en colo alors que j'adore les couleurs. J'ai toujours rêvé d'être une meuf qui fait des dessins avec des couleurs trop stylées, mais je suis pas cette meuf malheureusement. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, je savais pas où donner de la tête, je sais pas peindre en fait. Le rendu était trop moche et quand j'ai commencé à ajouter les couleurs par-dessus le gris, j'ai détesté au point où j'ai juste supprimé la toile. Du coup, bah il en reste que ce speed paint. Tihi. Pour autant, je regrette pas du tout de m'être confrontée à l'exercice parce que je sais mieux identifier là où je bloque et ce que je comprends pas. Donc à partir de maintenant, je saurai ce que je recherche en regardant des tutoriels et des speed paint. J'ai donc dessiné 43 heures et 41 minutes cette semaine. Et je vais essayer de poster un max sur tout ce que je dessine pour m'améliorer pendant les semaines suivantes. Parce que là, cette semaine, il y avait des moments où je dessinais un petit peu de mon côté quand j'étais occupée en dehors de chez moi. Donc j'ai pas vraiment filmé et puis c'est des trucs que j'ai un peu effacés ou qui sont juste moches. Du coup, j'ai pas montré de photos de ce que c'était. Mais je vais essayer de montrer un maximum de choses que je fais à l'avenir. Et il y a plein de trucs que j'aimerais travailler. Déjà en anatomie, je vais probablement me faire des sessions sur des parties isolées du corps, genre le visage, le torse, les mains, les pieds. Ouais, je suis une kiffeuse. Bref, j'ai beaucoup de projets en perspective et moi je vous dis à bientôt!